Salut tout le monde, une fois de plus, Serge Ndoudi et bienvenue pour cet article qui va s'appesantir sur la mise à l'échelle des images sous Revit. Alors plus souvent lors des projets à l'échelle des villes, le cas souvent avec les urbanistes, ou pour des raisons propres, par exemple à titre illustratif, les cas où l'on aimerait procéder à des analyses solaires pour avoir l'impact réel par rapport au masque s'il y a des bâtiments à côté ou selon qu'il y a des ouvrages à côté, on est appelé à reconstituer l'environnement existant pour des modélisations avancées. Plus souvent, on utilise les modèles de volume, la conception, ce qu'on appelle le Massive Conception avec Revit. Alors sur ces, plus souvent on utilise les images satellitaires de Google Earth sous Revit, mais ces images doivent être mises à l'échelle pour une utilisation bien adaptée. Comment faire? C'est ça la question de un de nos collaborateurs et un de nos abonnés sur notre chaîne YouTube. Nous allons ensemble voir comment répondre à cette question. Premièrement, je m'en vais sous Revit. Notre image est là. Nous avons un site. Vous voulez construire ici et vous voulez, pour des raisons personnelles, reconstituer l'environnement existant pour des études en termes d'impact environnemental. Vous allez voir si votre bâtiment, quels sont les reflets, quel est l'aspect que ça va apporter dans ces tissus urbains. Alors sur ces, je m'en vais sous Revit, je me rassure sur l'échelle de travail, je m'en vais directement, du coup, disons, je veux aller sur Insérer. Sur Insérer, je vais sur Image, je prends Image, je vais à l'emplacement de mon image, je prends l'image vient, je peux aller les mettre à côté avant de tracer. Alors, chaque fois dans l'image Google Earth, généralement, on essaye de mettre plus bas l'échelle. Nous pouvons le voir ici. Si j'essaye de zoomer au max, je ramène en bas, par exemple, chez moi, en bas à droite, on dit de cette distance à là, c'est 20 mètres. Alors, je m'en vais, comment corriger ça sur Revit? Si je vais là, je vais prendre par exemple je vais sur annotation, je vais prendre les lignes de détail. Si je prends, je zoome, je place une ligne de détail là et une autre ligne de détail, je zoome, je place une autre ligne de détail là. Si je m'en vais prendre, en fait, je m'en vais prendre cette distance. Je vois qu'en réalité, pour moi, c'est 8.7, tout en sachant qu'il faudrait premièrement aller sur Gérer, s'assurer les unités utilisées. Moi, c'est les mètres. J'ai 8.7. Alors, comment mettre à l'échelle cet élément? Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur l'image. Je vais cliquer sur l'image. Je vais sur Échelle. J'ai fait un premier clic. Je fais un second et j'écris sur clavier 20 suivi des M pour que le logiciel sache que c'est 20M. J'écris 20M et je valide. L'image est mise à l'échelle. Et je peux bien voir si je prends cet élément, je fais un décalage, je dis placez-les-moi à 20 mètres. 20 mètres. J'ai dit placez-les-moi à 20 mètres, je vais justement là, je clique, nous voyons que notre élément est là. Le premier élément, c'est celui qui est resté là. Et si je vais côté, je vais là, et je trouve que j'ai 20 mètres. Voilà, vous pouvez après placer vos angles de vue, vos caméras pour bien voir et puis modéliser, créer vos volumes et puis implanter votre bâtiment, votre ouvrage pour voir en fait tout ce qui est aspect par rapport à l'analyse solaire par exemple et autres. Alors une fois de plus, c'était Serge Ndoudi.
N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour des éventuelles astuces et vidéos prochaines autour de produits Autodesk. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.